Si vous posez la question autour de vous, quel est le langage le plus universel, le mieux compris dans le monde? C'est probable qu'on vous réponde l'anglais ou le chinois. Et pourtant, ni l'anglais ni le chinois est la bonne réponse. Si vous y réfléchissez, depuis les premières peintures rupestres jusqu'à aujourd'hui, et puis en passant par les hiéroglyphes égyptiens, le vrai langage universel, c'est le dessin. Alors vous connaissez peut-être cette citation de Napoléon Bonaparte qui disait un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et alors il y en a un qui l'a bien compris, c'est Monsieur Ikea et ses notices de montage de meubles. Si vous regardez, il n'y a pas de mots dans ces notices, il y a plutôt des dessins, des symboles, tout un ensemble d'éléments qui facilitent la compréhension parce que pour Ikea, monter un meuble, ça doit être aussi facile qu'un jeu d'enfant. Alors, ben oui, c'est vrai, on est dans un environnement complexe. On vit avec de plus en plus d'interlocuteurs, de plus en plus de mails et puis un nombre de données qui va croissant. Alors, c'est pas facile d'y voir clair, de faire le tri entre ce qui est accessoire, ce qui est important et puis ce qui est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, il y a un mot qui est utilisé de plus en plus pour décrire ça, on parle d'infobésité. Alors, est-ce que c'est grave? Ce qui est sûr, c'est que nous avons des limites physiologiques et en particulier notre mémoire de travail a une capacité limitée. Et alors, on n'en a pas toujours conscience, mais on va de plus en plus vers une surcharge cognitive. D'ailleurs, déjà en 2004, une étude qui portait sur 1800 cadres a démontré que cette surcharge cognitive était responsable d'une perte de temps jusqu'à 10 heures par semaine et par personne, hein. Et puis, elle ralentit les processus de décision de moitié. L'idéal, ça serait de mettre notre cerveau à la diète. Mais bon, ça me paraît difficile. Alors cela dit, on peut quand même essayer d'alléger notre mémoire à court terme en adoptant un langage qui va être fait d'éléments visuels, d'associations de mots et de dessins. En fait, il faut tendre vers la simplexité, il faut tendre vers un langage plus léger. Alors la simplexité, c'est l'art de rendre simples les choses compliquées. Et ça, c'est tout l'enjeu du management visuel.